avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris ce matin, Manuel Valls n'a pas triomphé chez Ruquier, Laurent Ruquier, mais il a bien fait d'y aller. L'émission, vous l'avez regardée, était très intéressante, plus de 2 millions de téléspectateurs. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Moi je n'ai pas regardé, mais dites-nous. Je l'ai regardé pour vous, Jean-Jacques. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup dit la semaine dernière que le Premier ministre n'avait pas sa place dans une émission qui est aussi une émission... Certains l'ont dit. Qui est aussi une émission de divertissement. Beaucoup l'ont dit. Et pour être franc, j'étais moi-même à deux doigts de le penser. C'est pour ça que j'ai regardé. Et en réalité, ce que j'ai vu était finalement plus intéressant que divertissant. Manuel Valls a été finalement questionné avec pugnacité plutôt qu'avec agressivité. Ça m'étonne pas de Léa Salamé d'ailleurs. Sur le fond, c'était tout sauf bas de gamme. Ce que j'ai vu, c'était long dans le questionnement, long dans les réponses. Ce qui fait que Manuel Valls ne pouvait pas s'en tenir à des formules toutes faites comme il a parfois l'habitude de le faire. Les journalistes avaient le temps d'insister pour obtenir des réponses. Du coup, c'est vrai que Manuel Valls dans cette émission n'a pas toujours été à son avantage. Par exemple, sur son conflit avec Christiane Taubira, sur le peu de résultats de sa politique économique, sur l'intérêt de la déchéance de nationalité, même, qui était la partie principale de l'émission. Mais il a fait ce qu'il fait beaucoup trop peu en général. Il a cherché à convaincre plutôt qu'à imposer son point de vue. Manuel Valls mène une politique discutable. Pour une fois, il a accepté d'en discuter et c'était bien. Oui, il voulait s'adresser à ceux qui ne regardent pas ou à celles les émissions politiques. Vous pensez que c'est une bonne façon de lutter contre le discrédit de la politique? Mais en tout cas, je comprends la démarche. On ne peut pas déplorer, comme nous le faisons souvent, le fossé qui sépare les élites du peuple et en même temps reprocher aux politiques de vouloir essayer de parler au plus grand nombre. Cela dit, je m'excuse de dire, parce que ça m'exaspère, que les émissions politiques ne marchent pas. Le 8h35, qui est une interview politique de BFM TV, bat des records depuis des semaines. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, ça ne marche pas, mais enfin ça marche aussi quand même. Oui, les émissions politiques en France il a fait 2 millions chez Ruquier, c'est donc que ça marche aussi. Oui, mais évidemment, si on fait du traditionnel... Mais c'est une émission qui n'est pas une émission si on ne pose de pas des politique questions traditionnelle. dérangeantes, évidemment que ça va pas marcher, ça c'est sûr. De toute façon, ce à quoi il faut veiller en réalité, c'est à ne pas avilir la politique dans ce type d'émission comme dans d'autres. Malheureusement, parfois ça arrive. Dans le cas de Manuel Valls, ceux qui l'ont accusé de vouloir faire de la com ont en réalité servi sa com, parce que lui reprocher d'avance de se compromettre en faisant une émission comme celle-là, c'était déjà l'installer dans la transgression sans même qu'il ait besoin de dire un seul mot. Et au fond, c'est probablement exactement ce que Manuel Valls cherchait. Beaucoup de commentateurs, la semaine dernière, sont tombés dans ce piège sans mesurer que eux-mêmes ne sont pas forcément moins déconnectés du réel que les politiques qu'ils critiquent assez souvent. Là, on sera d'accord. Un sondage paru ce week-end montre qu'Emmanuel Macron serait le candidat préféré des électeurs de gauche devant Manuel Valls et François Hollande. Est-ce que ce n'est pas aussi la concurrence du ministre de l'économie qui apparaît très moderne, qui oblige Manuel Valls à se poser en modernisateur de la vie politique? Oui, il est certain que oui, mais il y a quand même plusieurs différences entre eux. La principale est que Emmanuel Macron cherche à être transgressif sur le fond, alors que Manuel Valls ne peut l'être, lui, que sur la forme. Manuel Valls, on le voit bien, il s'oblige à approuver la politique de François Hollande, même quand elle va dans le mur, alors qu'Emmanuel Macron, lui, il se sent plus libre sur tous les sujets. C'est probablement ce qui lui donne cet avantage dans l'opinion, outre le fait que lui n'est en première ligne de la politique que depuis 1 an et demi. Cela dit, le concours de modernité entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, en réalité, il est assez vain, puisque pour l'instant, ils sont condamnés tous les deux à soutenir François Hollande. Simplement, peut-être que Manuel Valls n'est plus le seul ministre à espérer que François Hollande renonce à se représenter en 2017, c'est peut-être parce qu'il l'a compris qu'il veut montrer qu'il faut encore compter avec lui. Donc on peut dire que Manuel Valls est aligné, mais comme on dit chez Ruquier, il n'est pas couché. Bien, merci, 8h27, merci mon cher Hervé.